Masechet Shabbat résumé du Daf Kouf même. La Gemara dit que quelqu'un qui a pétri sa moutarde avant Shabbat et qui veut la ramollir pendant Shabbat avec de l'eau, du vin, il aura droit, selon la Maskana, après une longue discussion que la Gemara ramène, finalement dit la Gemara, il a le droit de mélanger ça avec une cuillère ou même avec sa main, mais il n'aura pas le droit de secouer très fort ce mélange-là, car c'est la manière habituelle qui est faite pendant les jours de Chol. Pareil, celui qui a il a préparé ses cressons avant Shabbat, donc ces cressons ont été broyés avant Shabbat, il va ajouter de l'huile, du vinaigre, de la menthe, il a le droit de le faire pendant Shabbat, il a le droit même de mélanger, mais pas de secouer très fort. Pareil, celui qui a broyé déjà de l'ail avant Shabbat, il aura droit pendant Shabbat de jeter ce qu'il faut en mélangeant, mais pas en broyant davantage. La Gemara ensuite dit qu'il est permis pendant Shabbat de faire un certain mélange qui s'appelle anoumlin, qui est un mélange de vin, de miel et de piment, mais pas aluntit, qui est un mélange de vin ancien, de l'eau, et encore un certain fruit, qui s'appelle la sarsémone, peut-être de l'huile de kaki, et on fait ça pour se refroidir après le bain. Il prenait un bain très chaud, après ça il voulait se refroidir, il prenait ce mélange-là, ça s'interdit de faire pendant Shabbat. La Gemara ensuite dit, il y a une certaine plante qui s'appelle chiltit, on n'a pas le droit, de la mettre dans de l'eau chaude. Mais on a le droit de la mettre dans du vinaigre. On n'a pas le droit non plus de mettre des karchinim, qui est un certain fruit qui est donné aux animaux à manger, donc de les mettre dans de l'eau pour les nettoyer. On n'a pas le droit non plus de les frotter, mais on a le droit de les mettre sur une passoire, dans un panier, et de les faire passer ensuite dedans, malgré que ça se nettoie. On n'a pas le droit non plus de faire passer, de mettre de la paille sur une passoire, en secouant la passoire pour que les saletés tombent. Il n'a pas le droit non plus de la mettre à un endroit haut, de manière à ce que les peaux s'envolent. Par contre, il aura le droit de ramasser son foin sur une passoire et de mettre ça dans la mangeoire de sa vache. La Gemara dit que dans le cas où il a mis sa chiltit en question, donc qui était cette plante-là qu'on n'avait pas le droit de laisser dans de l'eau chaude, s'il l'a mise quand même, alors selon un avis, les chayav khatat, selon Abaye, ce n'est interdit que des rabanan, pour ne pas faire comme ce qu'il a l'habitude de faire en jour de Chol. En ce qui concerne mettre cette chiltit dans de l'eau froide, la Gemara ramène une marloquette. Selon notre Mishnah, effectivement, on comprend que c'est permis, mais selon Chachamim, c'est quand même interdit. La Gemara dit cependant, s'il avait pris ce médicament en question jeudi et vendredi, et qu'il en a besoin aussi Shabbat, il aura le droit de le faire, même selon Chachamim, de le préparer donc dans de l'eau froide et de le chauffer au soleil, de manière à ne pas se mettre en danger. La Gemara ensuite change de sujet un petit peu. La Gemara dit quelqu'un qui a un foulard, il a lavé, et donc le tissu est un peu durci, il veut le frotter un côté sur l'autre, de manière à le ramollir. Ça sera interdit pendant Shabbat parce que ça le fait briller et qu'il a l'intention de le faire. Tandis que sa tunique, il a le droit de le faire parce que toute son intention n'est que de ramollir le tissu pour qu'il soit plus agréable, et non pas de le faire briller, de le faire blanchir, puisqu'il n'a pas l'intention de le faire. Ça s'appelle pas laver pendant Shabbat, et donc c'est permis. La Gemara ensuite dit, sa tunique qui est en train de sécher sur un roseau, en tant que cintre, c'est interdit de sortir le roseau de la tunique, mais il sera permis de sortir par contre la tunique du roseau, parce que le roseau il est mouktsé. Mais si ce roseau-là, on l'utilise de toute façon dans le métier à tisser par exemple, donc c'est un kli, il a un statut de kli, il n'est pas mouktsé, on aura le droit de le retirer donc de la tunique. La Gemara ensuite dit, le pieu qui sert à suspendre de la viande crue, il n'est pas mouktsé, parce qu'on peut manger de la viande crue, en jour de Chol, tout le temps. Tandis que des poissons crus, c'est immangeable, donc le pieu qui sert à les tenir, ils sont suspendus dessus, il est mouktsé. La Gemara ensuite ramène un chacham qui disait, celui qui se tient sur un lit sur lequel on a l'habitude de se coucher un mari et sa femme, eh bien, c'est interdit, mais la Gemara elle repousse en disant non, ça ne va pas forcément le mener à de mauvaises pensées, donc c'est pas interdit. La Gemara ensuite ramène toutes sortes de conseils à un élève de yeshiva qui manque de moyens, comment il doit faire pour garder au maximum
son argent, ne pas dépenser l'argent pour rien. Donc il y a plusieurs conseils ici. Quand il achète une botte de légumes, qu'il achète une botte avec des plus grands légumes parce qu'il ne les payait pas par kilo. Donc si déjà tu payes la botte, autant prendre une grande, pareil pour une botte de roseau. La Gemara dit ensuite un bon conseil, ne pas manger trop de légumes parce que au contraire ça ouvre trop l'appétit. Ça va ouvrir l'appétit et donc il aura du mal à manger, il n'aura pas assez de pain pour manger selon son appétit, donc il vaut mieux éviter ça. Mieux que ça, encore dit la Gemara, même Rav Chizda racontait sur lui-même que même en tant que riche, il évitait ce genre de légumes parce qu'il se disait, au lieu de mettre là où peuvent rentrer les légumes, autant mettre là-bas de la viande et du poisson qui donne une meilleure santé. La Gemara dit encore, il est conseillé de ne pas manger du pain petit à petit, celui qui n'en a pas en abondance. Il vaut mieux attendre qu'il en ait suffisamment de quoi se rassasier et de faire en un repas de manger tout ce qu'il a besoin, plutôt que de manger de manger un petit peu un morceau maintenant, un autre morceau dans 1 heure, un autre morceau dans 2 heures, parce qu'il aura du mal à se rassasier comme ça. La Gemara ensuite ramène une discussion. Est-ce que celui qui peut se suffire d'un pain d'orge ou bien de boire de la liqueur et il dépense et il prend du pain de blé et du vin, est-ce que c'est un problème de baltachrit, donc une dépense qui est inutile, une dépense en trop, ça s'appelle perdre son argent, ou bien la maskana de la Gemara, elle dit, la Gemara conclut en disant non, il n'y a pas de problème, parce que la santé est plus importante, il vaut mieux ne pas détruire le corps que faire attention de ne pas détruire son argent. Donc il vaut mieux garder son corps et lui d'investir plus d'argent pour obtenir des repas qui sont de meilleure santé, qui offrent une meilleure santé. La Gemara ensuite dit, un élève de yeshiva qui n'a pas trop les moyens, il n'a pas d'huile pour se laver les mains, il peut chercher de l'eau dans les sillons, là-bas c'est plus gras que de l'eau habituelle, et donc ça pourra lui laver les mains. Ça servira un peu comme un savon. De même dit la Gemara, donc un élève de yeshiva qui cherche à acheter de la viande, il lui est conseillé de prendre de la viande du cou de la bête, parce que ça a le goût de plusieurs parties de viande différentes. La Gemara dit encore, un élève de yeshiva qui achète une tunique, il ferait bien de l'acheter de bonne qualité, même si ça coûte un peu plus cher, de la laver tous les 30 jours, parce que de cette manière-là, ça va lui durer même 1 an. Ensuite, la Gemara donne encore d'autres conseils. Ne pas s'asseoir sur un tapis de roseau ou de paille nouveau, parce que ça va lui abîmer ses vêtements. Ne pas envoyer à la femme ne pas donner, c'est-à-dire un élève de Shiva qui habite chez une hôte, donc il est invité en fait chez quelqu'un, il ne doit pas donner à la maîtresse de maison à lui laver ses vêtements intérieurs, de manière à ne pas en arriver à des gênes, au cas où elle va trouver sur ses vêtements des écoulements, et donc il sera rabaissé à ses yeux. La Gemara ensuite dit les conseils de Rav Chizda à ses filles. Faites attention de garder une pudeur même devant vos maris, ne pas manger trop devant lui, ne pas manger donc du pain, des légumes la nuit, des dattes, de la liqueur la nuit, tout ça, ça fait des mauvaises odeurs. Ne pas faire les besoins là où aussi ils les font. Et ainsi de suite, toutes sortes de conseils que Rav Chizda a donné à ses filles de manière à garder leur valeur aux yeux de leur mari. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos des karashinim qui étaient ce qui est donné à manger aux animaux. On n'a pas le droit de les laisser dans de l'eau pour les nettoyer, mais par contre on aura le droit de les poser sur une passoire, et la Gemara dit que selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est interdit d'utiliser la passoire complètement. Mishnah suivante, on a le droit de balayer de devant le bœuf, de balayer donc la mangeoire de manière à ce que quand on la remplit de foin, ça ne se salit pas avec les cailloux, avec la poussière, et qu'il n'aura plus envie de manger. On a le droit aussi de retirer son foin sur les côtés pour ne pas que ça se salisse dans ses excréments selon Rabbi Dossa. Selon Chachamim, tout est interdit. La Gemara explique que leur discussion n'est qu'à propos d'une mangeoire qui est dans un récipient, mais si c'est sur la terre vraiment, alors selon tout le monde c'est interdit parce qu'on craint qu'il risque d'égaliser les trous, ce qui est formellement interdit. La Mishnah conclut, on a le droit de faire passer la nourriture d'un animal en la mettant devant un autre. La Gemara explique, pendant Shabbat, donc la Gemara explique qu'il s'agit de faire passer de devant l'âne, de prendre donc ce que l'âne a mangé, les restes de l'âne et les donner à la vache. Ça c'est permis parce que la vache n'est pas dégoûtée des restes de l'âne qui mange proprement, mais le contraire est interdit parce que
l'âne ne va pas manger des restes de la vache qui s'est sali avec la salive de la vache, et donc c'est finalement une fatigue inutile pendant Shabbat, c'est interdit donc de faire passer la nourriture de la vache, les restes de la vache, et les mettre devant l'âne.